Pas envie de m'entraîner, mais qu'est-ce que je dois faire? Bienvenue sur la chaîne YouTube Thomas Le Saint, où je te parle de fitness et également de business. On est des êtres humains, on est des hommes, des personnes d'émotion, et ça peut arriver à tout le monde de pas avoir envie de s'entraîner. Moi le premier. Là aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de tourner cette vidéo, mais pourtant, tu vois, je suis là, je la fais. Il y a des moments où tu es au top de la vague, il y a des moments où tu es au creux de la vague. On a tous des phases de creux. Ces phases de creux, on peut les analyser par des éléments perturbateurs. Ça peut être le travail qui vous prend beaucoup de temps, ça peut être votre famille, peut-être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi une déprime passagère. Vous n'avez pas les résultats que vous voulez obtenir dans votre business, par exemple. Tout ça peut plomber votre entraînement, peut faire en sorte que, arriver à la salle, vous n'avez pas envie. Quoi faire à ce moment-là? Soyez indulgent avec vous-même. Si vous sentez que vous êtes fatigué, si vous sentez que c'est pas votre jour, c'est pas votre meilleur jour. Il y avait Kobe Bryant qui disait, à un moment donné, il avait attrapé une grippe et il était quand même allé sur le terrain. Et il a dit, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où j'étais en pleine forme, au top de ma forme, j'étais au top de mes moyens. Et il y a des jours comme aujourd'hui où je suis pas au top, où je me sens pas bien. Mais je vais faire avec. C'est la même chose. Vous allez en l'entraînement. Ne vous posez pas 10 000 questions. Dites-vous qu'il y a des jours où vous avez été mieux. Il y a des jours où vous allez être moins bien. Là, c'est un jour où vous êtes moins bien. Faites l'entraînement. Faites la chose. Parce qu'au moins, vous faites partie des personnes qui vont au bout de l'action. Et soyez indulgents. Si vous n'avez pas fait la séance de manière la plus optimale possible, du moment où vous l'avez fait, c'est le principal. Donc, c'est pareil pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas une énergie extraordinaire, mais je la fais quand même. Tout vient de la pensée, tout vient de votre mindset. Je pense que les personnes qui ont atteint des succès de très très haut niveau ne sont pas forcément des personnes qui sont motivées tous les jours, des personnes qui ont la banane, des personnes qui ont le sourire, qui ont la positive attitude. Non, ce sont des personnes humaines. Et des jours elles sont top, et des jours elles ont des moments un peu plus difficiles. Mais par contre, ce qu'elles font, c'est qu'elles continuent. Elles continuent inlassablement à faire les actions qui les ramènent vers leur but. Il y a des matins où j'ai pas spécialement envie de m'entraîner. Il y a des matins où j'ai pas spécialement envie de tourner cette chaîne YouTube. Mais voilà, je me suis fixé de tourner des vidéos. Donc je l'ai fait. Je sais que ça va m'apporter, ça va m'avancer vers l'objectif que je me suis fixé. C'est de faire développer cette chaîne. C'est d'amener le maximum de valeur à ma communauté. C'est de faire en sorte que je puisse aider le plus grand monde. Et ça passe par là. Ça passe par filmer des vidéos. Pour en revenir à vous, si votre objectif c'est de perdre du poids, si votre objectif c'est un objectif bien-être, d'être en bonne santé, au bout d'un moment, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est, vous prenez votre jogging, vous enfilez vos baskets, vous allez faire votre tour de pâté de maison, ou vous allez à la salle, vous allez faire des pompes, des tractions, soulever de la fonte, peu importe. Et voilà. Et vous mangez bien à côté. Et voilà, c'est tout. Et vous posez pas 10 000 questions. Et c'est comme ça que les résultats vont arriver. J'ai fait une autre chaîne YouTube qui s'appelle Future Légende, où je parle du mindset, de la pensée. Donc je t'invite à regarder sur cette autre chaîne YouTube qui est plus axée sur le développement personnel. Et également, inspire-toi de personnages historiques qui ont réalisé des grandes choses, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des personnes qui, pas forcément que dans les entrepreneurs, mais ça peut être des personnes qui ont influencé le monde, qui ont fait en sorte que le monde change de facette. Des belles autobiographies, même des romanciers, des personnes. Moi, j'aime beaucoup les personnes qui ont pas forcément réussi tout de suite, qui ont eu j'aime bien les personnes qui sont pas forcément des gens qui ont réalisé des choses extraordinaires. Je peux lire des bouquins de digital nomade. Par exemple, j'ai lu le livre de Aurélien Amaker qui s'appelle Je gagne ma vie avec mon blog, qui est un livre simple, qui est écrit de manière fluide. Mais je peux m'identifier. C'est quelqu'un qui a monté son blog, qui a eu des hauts et des bas et qui a atteint le succès. Et maintenant, il a créé le site system.io qui aide à faire des tunnels de vente. D'ailleurs, je parle beaucoup sur cette chaîne YouTube. Ça t'aide à développer ton business. Et ce mec-là est parti de zéro. Et c'est hyper inspirant.
Donc vous n'avez pas besoin d'être le prochain Bill Gates, le prochain Steve Jobs ou Jay-Z ou P. Diddy. Vous pouvez démarrer de manière à petite échelle et avoir un impact qui va devenir très grand si vous restez consistant, si vous posez des actions jour après jour, même quand vous avez des moments où vous êtes dans le creux de la vague. Ça se joue dans le mental. Je pense qu'il faut arriver à échelonner, à savoir exactement où vous allez. Il faut au moins que vous ayez un chemin clair. Vous devez perdre tant de kilos en tant de temps. Vous devez réaliser telle épreuve. Vous devez réaliser combien de chapitres en tant de temps pour atteindre votre objectif final. C'est comme ça que vous allez pouvoir garder le cap et pas vous disperser. Plus vous vous dispersez, plus vous allez perdre la motivation et plus vous allez abandonner. Mais si vous restez avec un chemin clair, malgré les baisses de motivation, vous allez continuer à avancer parce que la route, elle est déblayée, la route, elle est éclairée. Mais si vous allez à droite, à gauche, vous prenez tous les raccourcis, tous les chemins, ben vous n'allez pas tout droit et vous n'allez pas atteindre votre cible. Donc, on peut perdre sa motivation, mais on garde le cap. On reste focalisé sur le grand objectif qui est de se réaliser. Mettez-moi en commentaire le mot CAP, C-A-P, ça veut dire que vous êtes allé jusqu'au bout et que vous êtes une personne déterminée à atteindre ses objectifs. Pensez à me laisser un like, ça prouve que vous aimez mon travail et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube Thomas Le Saint, Fitness et Business.